Bienvenue à l'écoute de cet enseignement du ministère El Shaddai RDC avec le pasteur Steven Alembe. L'enseignement que vous êtes sur le point d'écouter, par la grâce de Dieu, va vous révolutionner, transformer et vous épanouir dans votre vie chrétienne et plusieurs domaines ensuite. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Puisse Dieu vous bénir. Je voulais vous dire que le plan de Dieu, et ça c'est la série qu'on va commencer à partir d'aujourd'hui. C'est une série sur les stratégies diaboliques pour désorganiser les sociétés. Les stratégies diaboliques, les grandes stratégies diaboliques pour désorganiser la société. La société commence par quoi? La société commence par quoi? Par la famille, merci beaucoup. Les plans de Satan, c'est déstabiliser les sociétés. S'il pouvait récupérer Papa Doudou, l'amener au Bandundu, s'il récupère Maïvette, l'amener à Lubumbashi, pendant qu'ils étaient encore en train de se fiancer ou trop jeunes, on ne pouvait pas voir ces couples ici aujourd'hui. N'est-ce pas? Donc, le plan de Dieu, c'est société, l'unité, société, famille, les gens unis. Mais le plan de Satan, c'est déstabiliser, diviser, séparer, bouger, écarter. C'est le plan de Satan. Là où il y a l'unité, il y a la bénédiction. Tout pays où il y a des guerres, des conflits, des séparations, quelles que soient vos ressources, il y a la pauvreté. N'est-ce pas? Exemple. Nous avons tout. N'est-ce pas? Tout. On manque quoi? Tout. Mais là, il y a des problèmes, là, il y a des problèmes, là, il y a des problèmes, là, assassinat, là, quoi? Regarde. Même celui qui veut faire les affaires, il se dit, si seulement j'ajoute $100 sur l'argent que j'ai, c'est fini, je perds ma vie. Il se bloque à son niveau. Il y a des pays comme Iran. Iran, ce sont des pays extrêmement puissants. Mais parce qu'il y a des conflits, regardez, vous écoutez tout ce que vous écoutez. Vous écoutez tout ce que vous écoutez. C'est-à-dire, partout où il y a des conflits, que ce soit dans le monde, que ce soit dans une société X, toujours il y aura des problèmes. Et les conflits ne commencent pas comme ça. Satan ne descend pas, conflit. Non. Ça commence par une personne. Amen. Tu sais que tu veux que je parle d'aller au ciel. On en a dit déjà, pasteur Robert en a dit, que tu es né de nouveau, tu es sauvé. Si tu n'es pas sûr d'aller au ciel, reçois le Seigneur Jésus aujourd'hui. Tu vas y aller. Au ciel, c'est bon. Mais avant d'y aller là-bas, il veut notre impact sur la terre. Il veut notre impact. Mets des signes, de marques qui ne seront jamais effacés. Jamais. Tu sais, il y a des marques que tu peux mettre quelque part. Et tout le monde qui passera, comme cette marque que vous avez mise ici, nous allons mourir, nous tous. Ça restera ici. Je veux dire quoi? Là où il y a l'unité, il y a la bénédiction. Là où il y a la séparation, il y a la malédiction. Alléluia. Regardez Genèse 2:18. Je vais vous parler des stratégies. En fait, je vais introduire cette série-là, des stratégies sataniques ou diaboliques pour désorganiser les sociétés. Genèse 2:18 dit ceci. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Aide semblable à lui. Beaucoup de gens, quand on lit comme ça, ils voient le mariage. Non, tu sais, pasteur, là, ce contexte, c'est le contexte du mariage. Ce n'est pas nécessairement vrai. Ça peut être vrai, mais souviens-toi que Adam ne s'est pas stoppé seulement à avoir Ève. Mais ça a continué jusqu'à aujourd'hui, nous sommes le monde entier. Le plan de Dieu, c'est mettre l'homme à côté de l'autre. Si vous êtes seul, isolé, vous avez beaucoup de problèmes. Il veut toujours vous mettre dans une société. Toujours attaché aux gens. Toujours avec les autres. Quels que soient vos moyens, votre âge, votre genre, tout ce que vous êtes, même vos dégâts, vous voulez être avec quelques personnes. Voilà pourquoi même les gens des dégâts, ils cherchent les associés. Amen. Tu as déjà vu un dégât qui dit, moi je vais rester seul, faire mes dégâts seul. Jamais. Il veut aussi avoir des associés. Donc les gens avec lesquels il va être. C'est très important. Donc la stratégie de Dieu, c'est toujours l'unité. Il veut voir un groupe, il veut voir l'unité, il veut voir une société se développer. Mais qui représente ses lois? Qui représente ses valeurs? Très très important. Regardez Matthieu 18, verset 20. J'ai fait juste une introduction.
pour vous aider à voir clair dans là où nous allons partir. Dieu a besoin de la solidarité, il a besoin de l'unité, il a besoin de la croissance ou la maturité, il a besoin de la sainteté au milieu de ses enfants. Il a besoin de ça. Si nous voulons faire l'impact, suivons les chemins de Dieu. Si nous voulons être comme ça, des fainéants, des bêtes exposées, suivons les chemins de Satan. Elle me dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom. Quelqu'un a raté de dire en mon nom. Il a dit seulement, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Vrai ou faux? Faux. Dieu n'est pas au milieu de chaque groupe. Dieu n'est pas au milieu de chaque assemblée. Dieu n'est pas au milieu de chaque famille, excusez-moi de vous dire. Il a besoin d'une famille. Il a besoin de l'unité, d'une société, mais qui centre sur lui. Si nous sentons sur lui, nous le verrons. Exemple. Les mariés sont ici, les mariés. Si tu es marié, lève la main. Si tu n'es pas marié, non. Si tu es marié, tu ne veux pas que les gens sachent que tu es marié, tu peux laisser. Merci beaucoup, merci beaucoup. Pour nous les mariés, et qui sont fiers d'être mariés, là où, chaque période où il y a un problème, parce que dans chaque couple, il y a des situations des fois. Il peut y avoir mécontentement ou mésentente un peu, mais ça se règle. Toute la période où il y a un problème dans la famille, si vous vérifiez, vous trouverez, c'est là où l'argent est parti. L'argent n'a pas stagné convenablement. L'argent a fui. Toutes les fois que vous trouvez qu'il y a un problème, l'argent part. Donc, quand la paix quitte une maison, l'unité quitte. Quand l'unité quitte, l'argent est perdu. Chaque fois que vous gardez la paix, Amen, Pasteur Richard. Même si vous prenez Amarante, papa, il y a les chemins à suivre. Et c'est le chemin de la croix. Pour chaque fois, papa, si vous pouvez manger ça, et vous avez la paix incroyable, et demain, il y a un miracle de finances qui entre. Et comme le ventre n'a pas de miroir, c'est fini. J'ai dit quoi? Je vais juste vous renforcer pour vous dire, là où il y a l'unité, il y a la croissance, il y a la maturité. Dieu est là. Dieu est là. Quel que soit d'où ce que vous venez, vous pouvez venir d'une famille très pauvre, vous venez d'un passé très pauvre, très désespéré, et vous allez à la hauteur très, très élevée, parce que vous avez gardé la paix. Quittons famille, venons, ou quittons pays, parce qu'on ne sait pas les pays, venons dans les églises. Chaque église où il y a beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes interpersonnels, sont des églises qui ont stagné. S'il vous plaît, l'unité, la solidarité, le fait d'être famille ensemble, ça attire la bénédiction de Dieu. Beaucoup de gens dans les églises ne sont pas bénis parce qu'ils ont un problème interpersonnel. Même au travail, si vous êtes dans un bureau où vous êtes bien, vous trouvez même des circuits marchent dans ces bureaux-là. Mais quand les choses ne sont pas bien, les chefs sont subalternes, l'autre à côté, tout, jusqu'au gardien, ça ne marche pas. J'étais dans les ONG, moi. Chaque fois qu'on faisait des projets ensemble comme ça, donc on dit, on va faire ce projet, on va tous sur terrain, on va faire ce qu'on appelle enquête ou identification des projets pour voir les besoins qui sont dans ce coin-là. On laissait tellement les gardiens, on a mené tout le monde sur le terrain. On va voir, on fait les focus group, on échange avec les gens, on parle, on rassemble l'information. Plupart des fois, des projets comme ça amènent des financements. Mais un projet où tu t'es mis toi-même au bureau, je regarde, c'est où? C'est Moutaroule. Tu dis, ce projet n'a pas été bien, pas bien défini. Vérifiez ça, descends sur le terrain. Ça te fait traîner. Je dis quoi? La puissance de l'unité. Et l'église, c'est la même chose. Satan, il n'a pas besoin de tomber sur Ouvira pour dire, je casse la ville d'Ouvira. Non, non. Il a seulement besoin de trouver une personne, Papa Jacques, ou Papa Karouba, ou Pasteur Richard, ou Ado, ou n'importe qui. Une seule personne, il va mettre la sémence de la division. C'est fini pour détruire Ouvira. Et la semence va descendre à qui? Ce n'est pas dans l'autre, dans toi. Tu te vois, hein? Tu te regardes, hein? Dans toi. La semence descend dans toi. Dans moi. Pas dans nous, le moi. Et c'est là ce que Satan attaque. Dieu nous veut. Dieu veut que nous soyons très forts, que nous soyons très puissants, que nous soyons extrêmement forts. Premier point qui sépare les gens, c'est que
quand vous vous différenciez au niveau des façons de penser, au niveau des objectifs, vous vous séparez. Mais là, ce n'est pas vraiment là où Satan commence. Satan commence ici. Regardez avec moi Marc 3, 22. Marc, la Bible dit ceci. Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, il est possédé de Belzéboul, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Matthieu 28, 12, 13. Matthieu 28, 12, 13. Matthieu 12, 13. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme de quoi? Cash. Ensuite, en disant, dites, ces disciples sont venus de nuit les dérober pendant que nous dormions. Continue. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. C'est ce qu'on appelle quoi? Ils ont donné l'argent pour faire quoi? Pour partager. Ça, on appelle ça quoi? Fausse information dans un mot s'appelle? Fausse information dans un mot s'appelle? Rumeur. Celui qui veut noyer son chat, l'acquise est rumeur. Très important. Pourquoi je l'ai dit? Parce que si on ne quitte pas ces niveaux des rumeurs, des histoires, de bouche à oreille, on ne peut pas quitter ces niveaux d'église. Des églises que vous écoutez que, par exemple, T.D. Jakes, dans l'église où il gère, c'est 29 000 personnes. Et c'est comme Crefredo là, c'est 30 000. Dis-moi une église de 500 personnes, de 800, 801, 800 aidés. Mais non, dis-moi, cette église, comment ça doit se comporter pour quitter là-bas? Parce qu'on ne peut pas quitter ce niveau-là. Parce qu'une personne ne peut pas contrôler, ne peut pas maîtriser cette assemblée-là. Ne peut pas. Seulement maintenant, c'est au niveau de croissance spirituelle que chacun de nous grandisse. Et là, c'est un dégât. Ce qui a amené Jésus à la croix, au dernier bout, c'était rumeur. Il a dit qu'il est fils de Dieu. Il a dit qu'il va sauver quoi? Il a dit, il faut que, libère-nous Barabbas. Tue-lui. Comme la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Amen. Hein? C'est comme ça que Dieu n'est pas démocrate. Dieu n'est pas démocrate. Malheureusement, ça arrive et ça bloque beaucoup de choses. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est voir à quel niveau, quelles sont les choses sur lesquelles on peut jouer, afin qu'on aille encore plus loin. Amen, amen. Ça m'encourage un peu ce matin parce que le plan de Satan, il y a 3 choses. La première chose qu'on appelle rumeur. La deuxième chose, c'est la calomnie. La troisième chose, c'est ce qu'on appelle médisance. Il suffit que ça pénètre dans un endroit, ça bloque la croissance. Même dans la famille. Je connais une dame et sa belle-sœur ne peuvent pas parler parce que la belle-sœur a écouté ce que la belle-mère a dit et la belle-mère a écouté, a entendu ce que... Et ce n'était pas vrai. Ils ne se sont pas mis ensemble pour échanger. Maman, tu sais, Maïvi, ule rafiki yako ule njoo alisema kama wewe ulimwambia kama mie na kwa mulozi. Sipendi kabisa. Et cette famille était complètement brisée. Je connais là où les frères et frères ne parlent pas juste sur base de rumeurs. Balisema kama ulisema utaoa famille mzima. Noko natoana sana kwa sacrifice. Sitaki ulitoe toa watoto yako hapana bangu. Je vous dis, la dot quand la fille des seconds devrait être dotée et sa femme est entrée, avant de commencer à récupérer la dot, ils ont commencé à discuter ensemble pour l'unité de la famille. Ils se sont battus comme ça combat, alors que l'autre, la belle famille était là pour venir déposer la dot. Banapigana kundoa. Pendant que Maria c'est un endroit de joie, de paix, là, on reçoit la dot, c'est joie de paix, mais la guerre. Pourquoi je dis tout ça? Parce que nous devons grandir. Donc, que le Seigneur vraiment nous aide à aller plus loin. Tu sais, hein, le monde entier, l'homme a été créé par la boue. Le corps que nous avons, c'est la boue. Et cette boue ici, c'est tout le monde ici. Nous tous, nous sommes des produits de boue. Nous tous.
la boue. Nous tous. Chaque chose qui part, chaque mot qui quitte ta bouche et qui part, ça finira par revenir. Je ne sais pas si tu connais ça. Tout ce que je parle, ce que tu parles, ça ne peut pas revenir. Donc, soyons sages. Tout ça, je veux juste vous encourager. Comme pasteur, je suis désolé. Comme pasteur, il y a des moments comme ça où on est là, on parle des choses de la sagesse naturelle pour nous aider à prospérer. Je dis quoi? Tu dois produire selon ta sémence. C'est-à-dire, tu dois attirer les gens selon ton niveau. Maintenant, on n'évangélise plus. On ne parle plus de choses. On ne fait que différentes histoires. En tout cas, on va danser, on va louer. Je voulais juste introduire ça pour vous jeter un peu cette histoire ici, sachant que le rumeur, les accusations, les calomnies, médisances, ça tue notre unité. Ça tue notre solidarité. Ça tue complètement.